Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on attaque la semaine gentiment le lundi. Moi j'étais en repos mais je suis quand même venu à Fix pour filmer le déchargement de la farine de maïs. Donc Erwan au télescopique, j'ai pu faire quelques prises de vue au sol et au drone. Ça fait un petit peu de contenu pour la vidéo. Ensuite, toujours le lundi, mon père et Erwan ont pris la caméra pour expliquer un peu le travail qu'ils ont réalisé sur le godet des sealers. Donc à savoir que la chaîne était complètement détendue. Donc ils vous expliquent tout ça dans la vidéo. Mardi, on n'a pas fait grand chose sur l'exploitation, on a avancé un petit peu le chantier sur la bétaillère. Je vous ai pas trop filmé, j'avais pas trop le temps. Puis c'était pas forcément très intéressant. Donc on a fait ça. J'ai un collègue qui est venu sur l'exploitation, donc Arnaud, qui est du Puy-de-Dôme dans la zone Saint-Nectaire. Donc il est venu voir un peu la production sur la ferme. Il est venu voir ça, on a travaillé un petit peu sur la bétaillère et ensuite on a curé le bâtiment des veaux. Donc c'est le bâtiment qui est juste à côté de la salle de traite dans le nouveau bâtiment. Donc voilà, petite semaine, pas trop de boulot, on s'est occupé comme on a pu. J'espère que la vidéo vous plaira, laissez des j'aime, ça soutient mon père et Erwan qui ont donné leur explication. Pas toujours simple à faire mais ça montre un peu un autre format de vidéo. Allez, moi je vous dis bonne vidéo à tous et on se retrouve au fur et à mesure pour les explications. Allez, abonnez-vous! Such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. And there's no need to hide. I'm going all the way up, I'm going all the way up. Flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up, I'm going all the way up. I'm letting go in my heart of everything that holds me down. Salut à tous, donc je suis le papa d'Arthur et cet après-midi je suis avec Erwan pour retendre le tapis du godet. Donc Arthur nous a demandé de faire un peu des prises de vue, mais non seulement on va faire des prises de vue, mais on va vous expliquer ce qu'on fait. Ouais. Donc vous voyez déjà le tapis, c'est pas du luxe, on peut dire que ça a fonctionné, on voyait pas trop que c'était détendu. Alors le principe, ça sera d'ouvrir le tapis au niveau de la maille, de couper 2 maillons et de raccourcir le tapis. Donc dans un premier temps, on va reculer les 2 petits chariots là pour raccourcir au maximum. On coupe, on repose la maille et on refait retendre. Donc voilà, allez c'est parti. Alors là, comme vous voyez, on va desserrer ce qui tient la noix. Là on a le tendeur avec le pastis, avec la tige filetée plutôt. Et là comme vous le voyez, la noix elle est sur glissière. Donc le but c'est de desserrer la glissière et on va tout pousser la noix pour retendre le tapis. Voyons, on est
toute cette marge. Toute cette marge là on était au max. En butée. Là on était au max. Donc on va tout repousser. Et pareil de ce côté-là. Bon, mais comme vous voyez, on a détendu la noix de ce côté-là et pareil de l'autre côté. On a tout ramené. Maintenant, on va passer à rapprocher le tapis et voir combien de maillons on peut couper. Bon, ben comme vous voyez, on a tombé la maille. Les deux mailles, une de chaque côté. Toutes rouillées. Toutes rouillées, presque toutes soudées. Elles tiennent par juste une clavette. Maintenant on met ça en face, on tire le tapis d'une corde ou d'une sangle et on va voir ce qu'on coupe et ce qu'on laisse. Bon, on a tendu. On en a coupé une. Voilà ce qu'on a coupé. C'était là. Maintenant, voilà ce que ça devrait donner. Et normalement, en mettant la maille rapide qu'on a enlevée, ça devrait être bon. Et ensuite, on va refaire la même chose ici. Et ça sera bon. Bon, on a démonté la plaque d'une trappe de visite un peu. Je sais pas si on verra bien, mais bon, le tapis en dessous, ça tend pas mieux. Il touche la tôle d'ici, alors on va essayer de le tirer. Bon, comme vous voyez, elle est remise. Pareil là-bas. Bon, la réparation est faite. Bon, hier lundi, j'étais en repos, donc j'avais laissé la GoPro à Erwan et mon père qui ont réparé le godet des sealers. Donc vous voyez, ils ont retendu le tapis. Bon, il faut quand même un peu de battement, mais il y avait vraiment du mal sur la tension du tapis. Donc ils ont fait ça. Bon allez, on se retrouve le mercredi après-midi. Donc cet après-midi au programme, j'ai le technicien déjà de chez Bovec qui est venu, donc on n'est pas trop en avance. Donc cet après-midi au programme, c'est curer le box, enfin les box des petites génisses. Donc il en reste 10. La semaine dernière, vous avez vu en vidéo, on en a descendu déjà 10 dans l'ancien bâtiment. Donc là, on va passer les veaux dans ce couloir. On va mettre une barrière là au bout. Et après, on fera comme l'autre jour, j'avais fait avec Erwan. Le valet, on s'en sert pour charger dans le gros godet. Et du gros godet, on videra dans la remorque. Donc allez, on va faire ça. Aujourd'hui, j'ai un collègue qui est venu m'aider. Bonjour. Arnaud. Donc Arnaud qui est en BTS Axe à Moulins. Et pour la petite histoire, il voulait venir en apprentissage. Mais finalement, ça s'est pas fait parce qu'il avait peur de ne pas réussir en apprentissage, de ne pas pouvoir suivre les cours. Ouais. Et maintenant, il y a Grete, du coup, il vient nous voir de temps en temps. C'est ça. Donc, mon père est en vacances, du coup, j'ai Arnaud qui vient le remplacer. Et c'est cool. Remplacement qui est là. Allez, on fait tout ça. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Oh,
Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Will you find me? Hope you find me. I'll be back home soon. When the sunrise, when the sun. Bon, du coup, on se retrouve le jeudi après-midi. Mon cher collègue Arnaud qui me tient la caméra pour filmer un peu la fin du chantier. Donc lui, cet après-midi, il a passé un peu un disque à ferraille, je vous ferai voir comment c'est fait. Enlever un peu tous les points de rouille sur la bétaillère. On a posé la tôle de devant, ça fait vraiment plus propre. Il faudra juste remettre un petit support pour tenir les bâtons, ça sera pas mal. Là, je suis en train de finir les tôles du côté. On va passer derrière. Toutes les tôles, tout le pont a été installé. Je suis malade. Donc là, derrière, le pont a été installé. Il reste juste une tôle à rajouter pour boucher le trou entre la bétaillère et le pont. Ça sera pas mal. Après, on a le gros ressort qui va venir ici, qui servira d'assistance pour lever le pont et un peu d'amortissement pour le baisser. Donc ça sera pas mal. Et là, il y a ces deux tôles que je vais souder maintenant, qu'Arnaud a découpé. Donc j'ai préféré tout découper et reprendre quelque chose de propre, que ça fasse plus propre vu de derrière. Et puis
ça commence à être pas mal quoi. Demain on va essayer de la peindre, donc demain vendredi. Donc on y aura bossé quand même 3 semaines, donc ça aura quand même donné pas mal de boulot. Allez, on met ces 2 tôles et de toute façon après ce sera l'heure d'aller traire. Bon du coup on est jeudi soir, je suis avec Arnaud qui va retourner dans le pays du Saint-Nectaire. Bon déjà merci d'être venu filer un petit coup de main. Merci à toi, ça fait plaisir voir autre chose. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui sont motivés en étant hors cadre familial comme toi, donc t'as toutes les clés pour réussir je pense. T'as toutes les cartes entre les mains. Merci, on verra ce que le futur me réserve. Voilà. C'était bien sympa en tout cas de passer 2-3 jours ici. Ouais, moi ça me fait plaisir de te revoir et puis tu repasses quand tu veux. Ouais, ça marche. Et toi aussi, dans le pays du Saint-Nectaire. Tu pourras bien venir voir un peu cette ferme avec les classes et le séchage et compagnie. Ouais. Donc là, on va juste débâcher le silo de maïs, je charge la mélangeuse et après moi je pars traire. Et puis ça sera pas mal pour aujourd'hui. If you need me, I believe that we can grow. And it's feeling like I've been enough. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can let go. Not afraid. Allez, je viens de donner la mélangeuse, on est vendredi matin. Donc pour caler mes vaches, vu qu'il y a eu un changement de silo, j'augmente petit à petit les quantités. Et quand je verrai qu'elles commencent à se stabiliser et qu'il restera quelques refus le matin, je réduirai de nouveau un petit peu pour pas les bourrer. Et là ça fait 2 jours, même 3 jours que j'augmente petit à petit et les matins il reste rien. Donc tous les jours je mets 100 kg de plus dans la mélangeuse pour pas les bourrer d'un seul coup. Et si le matin je vois qu'il commence à rester des refus, je rediminuerai la quantité pour pas les bourrer quoi. C'est pas toujours facile. Donc le mélange il sent vraiment bon. Et niveau matière sèche, j'avais peur qu'on soit plus sec que ça. Et je pense que ce qu'il y a un petit peu... je sais pas comment je pourrais dire. Ce qui a un petit peu trompé sur la transition, c'est qu'on les a mis à 700 grammes d'enrubanage, à peine. Et avant, ils étaient à 2,5 kg. Donc,
Il n'y a pas du tout le même encombrement dans la ration, parce que l'enrubanage ça fait quand même beaucoup d'encombrement dans une ration. Et vous voyez, il y a quand même un bon andin tout le long. Et là, elles se sont jetées sur la bouffe. Je pense qu'elles avaient vraiment faim. Parce que ce matin, je suis arrivé moi à 7 h. Il restait déjà rien du tout. Et là, il est 11 h. Donc avant, j'ai fait la traite et tout. Avec le passage des racleurs et tout, je peux pas donner la mélangeuse avant. Les vaches, elles sont habituées comme ça. Nous, ce qu'on aime bien dans l'élevage, c'est que une fois que les vaches sont traites, elles viennent un peu se promener. S'il y a des refus, elles finissent les refus. Et en général, ça se précipite pas. Les vaches, elles sont calées comme ça. Elles viennent boire un coup. Elles passent un peu à la brosse, elles vont se coucher. Bon, du coup, on en a avancé un peu plus sur la bétaillère. Toutes les tôles, c'est fini à l'intérieur. On a également attaché le pont. On a mis la tôle fermée entre les deux. Et par contre, on a un problème. On n'a pas mis ce qui va nous servir à accrocher le ressort au bon endroit. Ce qui fait que on n'arrive pas à baisser le pont. Donc la suite, la semaine prochaine, malheureusement, on n'aura pas pu finir cette semaine. Donc allez, c'est l'heure de remonter terre. Du coup, on se retrouve le samedi matin. Je suis en train de donner l'enrubanage au génisse. Donc on va s'arrêter ici pour cette semaine. De toute façon, il n'y a pas d'autre chantier à filmer pour le moment. Donc la semaine prochaine, on finit la bétaillère. Donc peinture, on finit d'installer le pont. 2-3 bricoles à rajouter, à souder, donc ça ne devrait pas prendre longtemps. Je pense en une journée on pourra la terminer. Et si le temps s'y prête, je vous le promets pas, je pense que je vais attaquer de faire un peu du chantier de nettoyage autour des parcelles. Donc vous verrez tout ça quand ça sera le moment de le faire. Et sinon il y aura certainement un peu de transport de fumier à faire encore. Donc vous verrez la semaine prochaine ce qui se passe. Donc moi ce que je vous propose, c'est de commenter la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient de plus en plus. On est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. En plus on arrive vers les beaux jours, il y a les travaux dans les champs qui vont commencer tout doucement. Donc plus vous serez nombreux, plus je serai motivé pour vous montrer tout ça. Donc voilà, moi je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut à tous. On se retrouve le samedi matin. Je suis en train de donner l'enrubanage au génisse. Donc on va s'arrêter ici pour cette semaine. De toute façon, il n'y a pas d'autre chantier à filmer pour le moment. Donc la semaine prochaine, on finit la bétaillère. Donc peinture, on finit d'installer le pont. 2-3 bricoles à rajouter, à souder, donc ça ne devrait pas prendre longtemps. Je pense en une journée on pourra la terminer. Et si le temps s'y prête, je vous le promets pas, je pense que je vais attaquer de faire un peu du chantier de nettoyage autour des parcelles. Donc vous verrez tout ça quand ça sera le moment de le faire. Et sinon il y aura certainement un peu de transport de fumier à faire encore. Donc vous verrez la semaine prochaine ce qui se passe. Donc moi ce que je vous propose, c'est de commenter la vidéo si elle vous a plu.
Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient de plus en plus, on est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. En plus on arrive vers les beaux jours, il y a les travaux dans les champs qui vont commencer tout doucement, donc plus vous serez nombreux, plus je serai motivé pour vous montrer tout ça. Donc voilà, moi je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut à tous!